Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ensemble continuer à étudier le chapitre 19 de l'Évangile de Jean. Notre bon Père du ciel, merci que nous avons devant nous les Écritures. Je suis toujours reconnaissant parce que l'être humain, même dans son bon vouloir, n'est pas fiable. Mais tes Écritures sont fiables parce que tu les as inspirées. Donc, sans ça, on ne serait pas convaincus que nous avons la vérité. Donc, dirige-nous pour bien comprendre ce qui s'est passé sur la croix le moment où ton Fils est mort. Amen. Donc, nous avons vu la dernière fois que Jésus avait été arrêté. On a vu le contrôle de Jésus, le Fils de Dieu souverain, sur ce qui lui arrive. On a vu que l'auteur a dit à quelques reprises que les paroles qu'avait dites Jésus sont arrivées, comme il avait dit qu'elles arriveraient. Et on a vu Jésus au contrôle des événements et des gens pour que les choses arrivent de la façon qu'il l'a dit. Et pendant qu'il est sur la croix, là on va voir que c'est pas les paroles du Fils qui vont s'accomplir et qui vont être au contrôle, mais c'est les paroles de l'Ancien Testament, les paroles de Dieu ou les paroles du Père, les Écritures de l'Ancien Testament qui doivent s'accomplir. Est-ce que Jésus est au contrôle de cela aussi? C'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons lire à partir de Jean, chapitre 19, verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, l'un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lui lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture: ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Ça, c'est la première fois que l'autre Jean dit: ainsi s'accomplit la parole de l'Écriture. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus a orchestré qui devait être devant Pilate et tout cela. On a vu ça dans les jours qui ont passé. Maintenant, Jésus doit faire accomplir aussi les autres Écritures de l'Ancien Testament. Plusieurs croyants vont dire que les Écritures de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a vu ce qui était pour arriver. Et il l'a écrit, afin qu'on sache qu'est-ce qui était pour arriver. Son attribut qu'on appelle l'omniscience. Dieu sait tout. Dieu sait tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera. C'est un attribut. Savoir ce qui se passe, qui va se passer, ce n'est pas de la souveraineté, c'est de l'omniscience. Mais la souveraineté, c'est que maintenant, Dieu sait ce qui va arriver, mais est-ce que Dieu fait juste savoir ou s'il décide ce qui doit arriver? Je l'ai dit, je le répète encore une fois, si Jésus est une victime des hommes, parce que si
Dieu, dans l'Ancien Testament, voit que Jésus va être arrêté, qu'il va être emmené chez Anne, qu'il va être emmené chez Caïphe, qu'il va être emmené chez Pilate, et que Pilate va finalement décider de le faire crucifier, il ne donne pas sa vie. Il fait juste voir que ça va arriver. Parce que même s'il voit ce qui va arriver, il faut que lui finisse par dire un jour, je m'incarne et je viens. Parce que faut qu'il voit, faut que ça soit plus que voir, faut qu'il soit capable d'orchestrer les choses. Faut qu'il soit capable de contrôler les événements et les gens pour que ces choses-là qu'il a vues arriver vont s'accomplir. Mais ça, c'est un Dieu qui, je devrais dire, plutôt historien que souverain. Des historiens, qu'est-ce que ça fait? Ça regarde en arrière, puis ça écrit l'histoire qui est passée. Mais Dieu sera un historien du futur. Vu que la possibilité de savoir qu'est-ce qui va arriver demain, il l'écrit. Donc, il est un historien, mais de l'avenir, et non pas un historien du passé. Ben, c'est fantastique, mais ce n'est pas seulement cet attribut-là qui est en ligne de compte. Vous allez voir, je sais que Jésus va être en contrôle des événements ou des prédications. Parce que si Jésus n'accomplit pas, ne décide pas, les choses n'arriveront pas comme il voulait. Et donc, les Écritures avaient prédit que le Messie, on était pour se partager ses vêtements, qu'on était pour tirer au sort sa tunique. Il faut bien que Jésus ait une tunique quand ça va arriver. Est-ce que Jésus n'est pas conscient? Est-ce que Jésus ne sait pas que ça va arriver? À ce qu'on a vu de lui jusqu'à date dans l'évangile de Jean, il sait tout ce qui va y arriver. Donc, si Jésus décide à ce moment-là de ne pas mettre sa tunique qui est une seule couture, je ne pense pas qu'il devait en avoir juste une tunique dans sa vie. S'il décide de s'habiller d'une autre façon, la veille de la Pâque, la prophétie ne peut pas s'accomplir. Donc, Jésus, sachant que les choses vont arriver, sachant que les choses s'en viennent, on l'a vu depuis le début de l'Évangile, il sait que son heure n'est pas arrivée, il sait que son heure est arrivée. Jésus sachant ce qui va y arriver, donc Jésus fait que les choses arrivent comme ils doivent arriver. Il accomplit les Écritures de l'Ancien Testament. Ça veut dire que Jésus et le Père sont comme un accord. Okay? Même si ce serait juste son omniscience, Jésus a décidé de le faire. Mais ce que Jésus décide de faire, il décide de mettre sa tunique. Il faut bien que les soldats accomplissent la prophétie. Lui, il peut bien décider, je sais qu'il faut que j'aie une tunique qui est d'une seule pièce, donc je vais mettre ma tunique que j'ai, mais il n'est pas, il dit, j'espère que les soldats vont le faire, ce qui est annoncé. Est-ce qu'ils vont juste le savoir, ou si Jésus doit intervenir pour que les soldats le fassent? Jésus doit intervenir. Jésus doit intervenir pour que les soldats fassent exactement ce que les Écritures ont annoncé. Donc Jésus n'a pas juste un contrôle sur le fait qu'il va mettre la tunique qu'il doit avoir sur le dos pour que la prophétie s'accomplisse, mais ici, il doit aussi amener les soldats à le faire. Et on va voir que c'est ça qui va faire le restant du temps qui va être crucifié. Il va prendre en main les événements, il va les contrôler pour que tout arrive comme il a été écrit dans l'Ancien Testament. Donc, Pilate l'envoie, il inscrit l'accusation et on l'amène, on le met sur la croix, mais avant de le mettre, Jésus contrôle les événements pour que ça l'arrive. Comme les Écritures l'avaient dit. Ça, c'est la première. Là, le verset 25, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. »
Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Là, j'ai lu toutes sortes de choses de différents commentateurs à travers les siècles. Chacun a des idées différentes pour parler de Marie, de parler de Jean, pour parler de Jésus, comment Jésus aimait sa mère, puis comment Jésus a de la compassion pour sa mère qui souffre. Puis, on parle de l'amour de Jean qui a pris la mère de Jésus. Mais pourquoi quel rapport que ça a avec moi? Est-ce que Jean, l'apôtre, qui a écrit, veut nous montrer qu'on doit s'occuper des veufs ou des veuves? Est-ce qu'il veut nous montrer que nous autres, les jeunes, on doit prendre soin des gens du troisième âge ou des gens qui sont âgés? Je ne penserais pas. Est-ce c'est nous a été écrit pour montrer que Jésus aimait sa mère? Je ne crois pas non plus que c'est leur raison d'être. Moi, je crois que l'auteur nous dit cela pour une de deux choses. Une, c'est que Jésus est en plein contrôle de ce qui se passe. Jésus n'est pas en délire. Jésus n'est pas à moitié conscient. Jésus n'est pas en train de dire n'importe quoi sans trop savoir qu'est-ce qui se passe. Il est pleinement conscient, il reconnaît sa mère, il reconnaît Jean et il les amène à s'occuper l'un de l'autre. Ça, c'est une des raisons, je crois, que ça pourrait nous avoir été dit. Et l'autre raison, que je crois qui est peut-être encore plus forte, c'est que c'est la preuve que Jean était là. Et il va le dire un peu plus bas dans le texte, celui qui rend témoignage de ce qu'il a vu dit vrai. Donc, il faut que Jean soit présent pour qu'il ait vu ces choses-là se passer, pour qu'il ait vu Jésus parler, pour qu'il ait vu les soldats agir, pour qu'il ait vu ce qui se passait. Donc, Jean était-il présent? Oui, Jean était présent. Jésus le met là à la croix. Jésus, dans ses paroles, déclare que Marie est présente et que Jean est présent. Ces deux raisons-là que je crois qui sont les plus contextuelles. Verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus connaît l'Écriture, vous allez dire, il sait qu'est-ce qui doit arriver, donc il le fait arriver. J'ai soif. Tu as bien beau dire, j'ai soif, et tu es un soi-disant criminel sur une croix, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont faire ce que tu dis. Ça veut pas... Jésus le sait, puis Jésus voudrait bien accomplir les Écritures, mais s'il n'y a pas un contrôle sur les événements et les gens qui l'entourent, mais il n'aurait pas aussi bien dit, mais on va vous donner de l'eau. Ou ben non, passe-toi-en. On ne t'en donne pas. Mais il faut bien qu'il le fasse. Jésus dit cela afin que l'Écriture soit accomplie. La raison qu'il le dit, c'est qu'il veut que les Écritures s'accomplissent. Donc, lui, il dit, j'ai soif, et les soldats qui sont là vont faire ce que l'Écriture demande, parce que Jésus va emmener les soldats à le faire. C'est le contrôle qu'il a. C'est une chose de savoir une prophétie, mais c'est de savoir quand l'accomplir, comment l'accomplir, et la faire arriver. Le verset 30, il dit quand il a eu Jésus sachant que tout était accompli, il sait que c'est terminé, il sait qu'il n'y a pas d'autre chose à ce qui doit arriver. Il baissa la tête et il rendit l'esprit. Il baisse la tête et il meurt. C'est un acte délibéré, volitif, il meurt. Lui-même décide que c'est le moment de mourir. Ouais, mais peut-être vous allez dire, ben non, parce que il aurait pu mourir un peu avant, après, là. Non, il est juste mort. Non, il décide. Il sait que tout est terminé et il décide que c'est le moment de mourir et il meurt. Il rend son esprit à Dieu.
Parce qu'il y a quelque chose il doit être mort à ce moment-là parce qu'il y a d'autres choses qui doivent arriver. S'il ne rend pas l'esprit à ce moment-là, s'il retarde sa décision de mourir, il y a quelque chose qui ne va pas arriver comme l'Écriture le disait. Lisons à partir du verset 31. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes des crucifiés et qu'on les enlève. Et Pilate donne le OK, parce qu'au verset 32, les soldats vinrent donc, ils rompirent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Voyez-vous, s'il n'était pas mort, on lui aurait rompu les jambes, comme les deux autres. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage. Celui qui l'a vu, c'est Jean, le disciple que Jésus aimait, qui était présent. On l'a vu que Jésus a mis Jean présent sur place. Rendu témoignage, et son témoignage est vrai parce qu'il était présent. C'est un témoin oculaire. Il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. Donc, si Jésus n'est pas mort, on lui brise ses os. Et si Jésus n'est pas mort, on lui transperce pas le côté. Et la prophétie ne peut pas s'accomplir. Ils verront celui qu'ils ont percé. Donc, Jésus, en décidant de mourir à cet instant-là, volontairement, rend les deux autres prophéties s'accomplissent. Il ne brise pas les jambes de Jésus, donc aucun de ses os va être brisé, et il le perce pour vérifier qu'il est bien mort, et ils verront celui qu'ils ont percé, c'est Jésus. Donc ici, ce n'est pas pour nous parler comme dans Matthieu qui dit que Jésus est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. L'auteur nous dit ici, Jean, vu qu'il est présent, voit que Jésus dit les choses juste au bon moment, juste de la bonne façon, juste aux bonnes personnes, pour que toutes les choses s'accomplissent, comme c'était supposé s'accomplir. Si Jésus ne meurt pas précisément à cet instant-là, les deux autres prophéties ne s'accomplissent pas et Jésus, la parole de Dieu, n'est pas vraie. C'est pour ça que je crois que quand il baisse la tête, il rendit l'esprit. C'est lui qui décide afin que les deux autres prophéties s'accomplissent. Vous voyez comment Jésus n'est pas une victime. Jésus est au contrôle de tout ce qui se passe autour de lui. Tout ce qui se passe, autant Pilate, autant les autres autour, les gens, il est au contrôle de Marie, de Jean, des soldats, de tout ce qui se passe, afin que s'accomplissent les Écritures de l'Ancien Testament à son égard. Notre bon Père du ciel, c'est merveilleux de voir toi et ton Fils à l'œuvre pour accomplir votre plan pour votre propre gloire et pour le salut d'un grand nombre. Amen.